Mesdames et messieurs, on l'applaudit bien fort, on fait plein de bruit pour lui, c'est Julien Jardon. Bonjour messieurs, dames. Alors pour tout vous dire, moi si je monte sur scène, c'est parce qu'à l'origine c'est pour vaincre ma timidité. J'étais assez timide comme garçon et j'avais beaucoup de problèmes notamment avec les femmes. Alors, je dis pas que j'en ai pas connu quand j'étais au lycée, un peu comme tout le monde. Mais bon, faut dire la vérité. Ça coûte cher déjà acheter quand même. Bon, du coup, ma première femme, en plus, oh, excusez-moi, mais je veux dire, les drogues c'est pas bien et puis une fois sur deux on termine au commissariat. Du coup, ma première relation sexuelle ça a été une folie corporelle. Merci. Non, c'est pas vrai. En plus de ça, c'est pas vrai. Ma première femme, c'est pas vrai. Je l'ai pas droguée. Je l'ai payée. Et après, quand même, on a inventé des super trucs pour les gens moches. On a inventé Internet. Ah, c'était l'Eldorado. C'est là que j'ai connu ma femme d'ailleurs. Bon, elle faisait partie des moches, tout comme moi. Et donc, ma femme, c'est pas qu'elle est grosse, ma femme, mais quand elle traverse la route, les gens s'arrêtent et croient que c'est un rond-point. Là, depuis 2 mois, ils font des feux de camp autour d'elle. Non, mais c'est vrai que c'est pas qu'elle est grosse, mais je dois être un des seuls mecs, vous voyez, qui ne sont pas contents que sa femme elle avale, quoi. On dit, il paraît que sur Terre, il y a 2 femmes pour un homme. J'ai mon quota. Non, mais elle a des qualités aussi, ma femme. Je peux pas tout lui enlever non plus. Pas si mal que ça. Elle a des convictions fortes, assez féministes dans l'âme. Elle me disait, par exemple, c'est pas normal que les femmes ne gagnent pas autant que les hommes, un travail égal. Et ben, je lui ai dit, fais du porno. Elle me dit, ah, c'est dévalorisant, tu me prends pour un animal. Ah non, c'est pas vrai, mon chien, je veux pas qu'il fasse du porno. Mais bon, mis à part ça, vous voyez, les années ont passé, on est arrivé à supporter. Surtout moi, je suis arrivé à la supporter. Et on a eu un enfant. On a eu un bébé. Alors mon bébé, je dois l'avouer, c'est le plus beau bébé du monde. Alors souvent, les gens, quand ils voient ma gueule, ils se demandent comment t'as fait. Je l'ai changé. Non, c'est pas vrai, je l'ai pas échangé. Mon bébé, c'est vraiment le mien. Et je vais vous donner la bonne recette pour avoir un bébé aussi beau que le mien. C'est une pizza, 5 minutes et une bouteille de whisky. Alors la bouteille de whisky, faut avouer que la bouteille de whisky, c'est l'arme fatale qu'ont les femmes pour faire ce qu'elles veulent à leurs hommes. Moi, par exemple, vous voyez, ça faisait 10 ans que ma femme, elle voulait que je fasse la cuisine. Bon, une bouteille de whisky, j'ai fourré la dinde. Et le bébé, il faut avouer que s'il est beau, on le sait tous, au fond de nous, même si certains sont de mauvaise foi, on sait c'est grâce à qui qu'ils sont beaux, les bébés, c'est grâce aux hommes. On est d'accord, c'est grâce aux hommes. Non. Ah bon? Ah oui. C'est les femmes, c'est les femmes. Non, je suis pas d'accord. Quand tu regardes Top Chef, tu félicites le four ou le chef cuisinier? Aucune idée. C'est l'homme qui fait le boulot. Faut dire ce qui est. Non. Pas nous enlever notre gloire non plus. Donc ma femme, quand elle était enceinte, il paraît que on dit que les femmes ça change un peu d'humeur. Vous savez quand elles sont enceintes. Alors moi j'ai pas trop trouvé. C'est vrai qu'à certains moments c'est bizarre. Le jour où je lui ai offert un cadeau, elle s'est mise à pleurer. Alors je me suis dit, ces sentiments sont juste inversés. J'ai mis une tarte. Bon, elle a pleuré aussi. Et puis elle a accouché, le jour de l'accouchement. Alors j'ai un pote qui m'avait dit, tu verras, c'est le plus beau jour de ta vie. Vous avez déjà assisté à un accouchement ici? C'est le plus beau jour de ta vie, sérieux. Il y a une gynéco qui arrive avec un sécateur, qui ouvre ta femme en deux, il y a du sang partout.
est dans Walking Dead version réelle. Et c'est ça le plus beau jour de ta vie. Mais c'est quoi tes autres jours, mon pote? En plus, ta femme, après l'accouchement, elle te dit, tu ne me toucheras plus jamais. En même temps, vu l'état de la tuyauterie, je t'avoue, j'avais pas spécialement envie, hein, tout de suite, hein, comment dire, un gouffre nous sépare. Hein. Et après, on rentre à la maison. Alors nous, c'était le premier. C'était le premier bébé. C'était la première fois qu'on était parents. On m'avait prévenu, on m'avait dit, tu verras, quand c'est ton fils, c'est quand même pas pareil. Alors c'est vrai, c'est pas pareil, les autres gamins me font pas chier. Hein, Un soir, ma femme, elle était tellement crevée pendant la période post-natale, non, post-natale, voilà. Bon, après, elle était tellement crevée un soir, et je vous assure que cette anecdote est vraie. Je suis rentré à la maison, et ma femme me regarde comme ça, et elle me dit, je ne ferai jamais de mal à mon gamin, mais, et tu sais, c'est ce mais un petit peu gênant. Elle me dit, mais je comprends quand même les parents qui vrillent. Moi, honnêtement, quand elle a dit ça, j'étais en pleurs, ça m'a bouleversé. Ça faisait des mois que je voulais le taper aussi, ce gamin. Oh, puis... Après, on me demande vos relations avec vos potes aussi, elles sont là. Vos potes, ils prennent plus de nouvelles de vous. Ils prennent que des nouvelles du gamin. L'attention est focalisée sur ce petit bout de chair. Les gamins vous demandent, vos potes vous demandent, et alors, maintenant, est-ce qu'il fait ses nuits? J'ai envie de vous dire, au bout de 6 mois, heureusement qu'il fait ses nuits. Hein. Je peux vous dire que le Valium, ça marche mieux sur lui que sur sa mère. Hein. Oh, faut pas s'offusquer, ça va. Maintenant, les gamins, de toute façon, ils sont drogués dès la naissance. 11 vaccins obligatoires, vous le saviez, ça? 11 vaccins, on les vaccine contre l'hépatite B, les gamins. L'hépatite B, c'est une MST, messieurs, dames. Pourquoi on fait ça? On n'est pas en Belgique. Bon voilà, j'étais un peu salaud avec ma femme et mon gamin, donc vous savez quoi, je vais terminer sur un petit poème que j'écris pour leur prouver mon amour. Voilà, pour dire à quel point je les aime. C'est un poème que je récite à mon bébé, à qui s'endorme. Toi qui as tout modifié dans nos vies, oui, toi qui as bouleversé nos cœurs, il serait de bon ton que quand vient minuit, tu te dises qu'il est enfin venu l'heure de dormir à place de saloperie. Car tu sais, dans un excès de folie, tu pourrais très très vite rejoindre ta grande sœur avec les légumes dans le congélateur. Je me souviens, à 9 mois, j'avais dit à ta mère, changeons nos habitudes et passons par derrière. Mais sous ces petits airs de petite femme parfaite, elle préférait l'amour à une sodomie bien faite. Aujourd'hui, elle panique. Aujourd'hui, son cœur flambe. Car oui, tu sais, depuis son épisiotomie, tous les trous communiquent. Son cul n'est plus étanche. Est-ce ça qu'on appelle le miracle de la vie? Mon petit Léonard, maintenant il est temps de te dire que ce soir, malgré ces quelques mots, tu resteras toujours pour papa et maman la preuve d'un grand amour et le plus beau cadeau. J'ai terminé de m'afficher, tu peux venir me récupérer.